Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons Jésus prendre part à un repas chez un chef pharisien. Ce repas est en prélude au banquet de noces, le banquet de festin auquel le Fils de Dieu, le Messie envoyé par Dieu, convie ceux qui l'écoutent. En effet, Jésus-Christ est celui qui se présente comme le Messie, l'envoyé de Dieu pour annoncer et inviter tous les hommes au grand festin du royaume. Mais les convives qui sont avec lui jusqu'à présent ne voient pas qu'il est réellement ce Messie qui prend plaisir à s'asseoir avec eux afin de partager le repas. En étant à table avec les convives, le Fils de Dieu veut au fond partager son intimité, sa sainteté avec eux, si seulement si ils acceptent de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de l'humanité. Cependant, ils ne l'entendent pas ainsi et ils refusent la présence de Dieu en Jésus. Ce refus s'exprime ici par l'exclamation que fait l'un d'eux. « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus comprend tout de suite que la réaction de cet homme est purement charnelle, d'où la parabole du banquet des noces qu'il emploie pour s'exprimer ici. Pour Jésus, en effet, cet homme pense qu'on devient saint seulement par des efforts personnels. Par exemple,
j'ai été régulier à la messe, j'ai payé ma dîme régulièrement, j'ai suivi exactement les observances chrétiennes, etc. Et après ces efforts fournis, je deviens immédiatement saint. J'oublie que c'est lui, Dieu, qui est de toute sainteté et qui voudrait que nous soyons saints comme lui, il est saint. En clair, à travers cette parabole, Jésus veut nous dire que les premiers invités, c'est-à-dire les Juifs, se sont récusés. Et ceux qui ont été rejetés par le judaïsme officiel, les infimes et païens, sont ceux-là qui ont accepté de tout laisser pour répondre à l'invitation de Dieu, le maître de la maison. Il faut remarquer que dans cette parabole, les invités ne témoignent d'aucune hostilité à l'endroit du messager ou de l'hôte, comme les vignerons meurtriers du chapitre 20 au verset 15. Le véritable problème de ceux qui étaient censés venir au banquet de noces festoyer avec le maître de maison, c'est qu'ils ne sont pas capables d'opérer une rupture radicale vis-à-vis des richesses et des plaisirs de ce monde. Ils sont simplement occupés à réaliser leur projet de bonheur en s'appuyant sur leurs propres forces. Ils oublient que c'est de Dieu seul que nous avons l'assurance de vivre pleinement ce bonheur sur la terre et comme au ciel. Et pourtant, Jésus, Fils de Dieu, est toujours là, assis auprès d'eux. Ces Juifs qui doutent encore de la présence de Dieu. Ils pensent peut-être à un bonheur qui leur pourrait éloigner, alors qu'ils sont sous les yeux, alors qu'ils ont sous les yeux le pain qui faisait l'objet de leur désir, confère Saint Augustin. Et pourtant, Jésus est simplement là. Il ne forcera personne à la foi. Il va peut-être insister auprès des personnes qui ne s'imaginent pas qu'elles soient aussi invitées au banquet des noces et non les forcer. Voici comment se présente, chers frères et sœurs, le Dieu de Luc qui s'ouvre à l'universalité. Alors ne nous fermons pas à la grâce que Dieu nous donne en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider à intégrer cette universalité du salut de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.